Oui, c'est vraiment la présentation. Il voulait peut-être poser une question. Non, c'était juste pour... un avis, hein, c'était un avis. Oui, non, c'était pas très important. C'était juste pour dire. Le tirailleur, en fait, oui, c'était par rapport au tirailleur, en fait, moi je trouve qu'ils ne méritent pas plus de considération. Les tirailleurs ont joué un sale rôle en Afrique. Je n'ai aucun respect personnellement pour eux, qu'ils soient africains ou pas. Ils ont été utilisés pour faire du mal, ça je peux le prouver, sur d'autres, d'ailleurs même à Madagascar jusqu'aujourd'hui. Si vous voulez faire effrayer un enfant, vous dites que je vais appeler un tirailleur sénégalais. Donc moi j'ai du mépris pour les tirailleurs, qu'on les appelle tirailleurs ou pas. Pour moi, ils ne méritent aucune considération. Ils se sont battus pour l'Europe. Parce que pendant ce temps, il y en a qui se battaient pour l'Afrique. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit se tracasser pour eux. Tirailleurs ou pas, moi franchement, je n'ai aucun... Parce qu'il y en a qui se sont battus. Par exemple, chez les Djola, sur lesquels j'ai travaillé, j'ai toute une documentation là-dessus, il y a une grande résistance, les Djola, les Mandiako, tout ça. Mais pendant ce temps, en fait, les tirailleurs sont des collabos. Ils sont à l'origine de la fissure du Taka de Sikasso. Donc moi, qu'ils soient tirailleurs ou pas, je n'ai aucun respect pour eux. Ok. Bon, alors il y a une nuance. Moi je vous remercie, mais c'est votre avis. Hein. Je crois profondément, c'est une erreur pour nous tous. Alors, je l'ai expliqué ici, ceux de nous qui se sont retrouvés au Brésil, en Amérique, tout ça là, ils n'ont pas fait la demande. Je voudrais que tu m'amènes en Amérique. Oui, ça n'a rien à voir avec les tirailleurs. Je viens. Puisque maintenant, ce cas que nous sommes d'accord. La suite, nous serons d'accord. Oui. Pourquoi? C'est même les Blancs qu'on a accueillis chez nous, dans notre hospitalité, qui sont arrachés ton père ou ton arrière-grand-père. Ta grand-mère a pleuré. Ils les ont arrachés pour venir faire croire la Première Guerre mondiale pour leur liberté à eux. Donc, nos parents ne sont jamais été des demandeurs. Donc, ils ont été victimes de avoir accueilli un étranger, de négliger jusqu'à ce qu'ils deviennent plus armés et qui s'emparent de vous, qui vous demandent de payer des impôts. Voilà. Donc, si vous faites cette analyse-là, et malheureusement, nous, les Noirs, nous ne pouvons rien construire. Moi, ce que je sais, si j'ai la chance de dire que ce que mon frère n'avait pas vu, le danger du blanc que notre papa a accueilli, j'ai ça, je dois tout faire pour le dire avec lui, qu'on se mette d'accord, qu'on le fasse partir. Voilà, donc les tirailleurs, ils ne se sont pas donné ce nom-là, ce sont les colons qui les ont arrachés, leur liberté, pour venir les aider à se libérer, qui leur ont donné ce mot-là qui est insultant. Quelqu'un qui n'est pas méthodique, il tire ailleurs. Voilà, donc, si les Africains le savaient, ils ne pourront pas... C'était le mauvais côté de voilà, c'est ce que je dis. D'abord, ils ne pourront pas développer... On a le cas de Fanon, qu'on a embauché pour aller faire du mal, il s'est retourné. Dans le combat, c'est vous les jeunes aujourd'hui. Nous avons la chance, avec le moyen de communication technique sophistiquée, à partir de votre ordinateur, vous faites passer un message à toute l'Afrique. À commencer par exemple le Congo-Brazza. Ce que j'ai dit toujours, j'ai dit refusez que votre capitale soit Congo-Brazza. Parce que ce colonel, je ne sais pas, ce militaire, c'était italien, qui est rentré dans la Légion, qui est venu faire du mal à vos parents. Le village originel de Brazza, demandez à vos parents. Quand vous êtes devenus indépendants,
Pourquoi conserver ce mot-là? Donc, vous voyez ce que vous dites là. Il y a une contradiction. Donc, le combat que nous devons tous mener, partout en Afrique, partout les villes où nos colons ont déformé, faisons tout pour rendre le nom originel de chaque ville, parce que vos enfants vont vous demander pourquoi vous avez changé. Vous leur dites, ça c'est une leçon qu'ils doivent comprendre et qui pourront perpétuer votre combat pour la libération de nous tous, par exemple, dans le domaine de religion. Alors, pourquoi on laisse notre prénom de nos ancêtres pour prendre Mamadou, Jean, tout ça là, alors que ce n'est pas ça qui fait la religion. Voilà. Donc quand les Africains, nous les Noirs, quand on aura ça, on peut se libérer. On peut avoir un message à nos enfants auxquels nous devons léguer ça pour qu'ils continuent le combat, parce que pour l'instant, nos pays sont vierges. Tout à fait, voilà, oui. Nos pays sont vierges, parce qu'il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Merci beaucoup, doyen.